reconnaissance éternelle aux Français méconnus ou oubliés qui ont bravé durant la Seconde Guerre mondiale le danger pour entretenir le feu de la France millénaire. Hommes comme femmes, jeunes et anciens, ont mis leur vie entre parenthèses, quittant maisons, ateliers, pâturages ou usines pour défendre l'intégrité du pays partout dans l'Hexagone. En Normandie, région stratégique qui plus est, ils furent des milliers à étoffer les rangs des volontaires de la résistance. Une terre d'invasion, de ports, de rails et de falaises, devenue dès 1940 un verrou militaire majeur pour l'Allemagne nazie. Parmi ces résistants, certains noms émergent. Robert Guédon, Paulette Héron, André Lenormand, Hélène Prunier, Eugène Mélin. Mais il en est une, longtemps restée dans l'ombre, dont le courage force aujourd'hui l'admiration. Il s'agit de Madeleine Verly, histoire, destinée exceptionnelle que je vous raconte à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Lorsque l'armée allemande envahit la Normandie durant l'été 1940, la région bascule brutalement. Les ports de Cherbourg, du Havre, Caen deviennent des points névralgiques. Les voies ferrées sont étroitement surveillées. Les villes vivent sous la menace constante des bombardements alliés et de la répression germanique. La Kommandantur s'installe, les arrestations se multiplient et les dénonciations aussi. Dans les campagnes comme dans les villes, la peur est donc apparue. Mais avec elle est aussi née une résistance diffuse, silencieuse, obstinée. Comme tous les Français, le destin de Madeleine Verly bascula avec l'occupation. Sa vie aurait pu être paisible, loin du fracas des armes. Rien ne l'a prédestinée à devenir une héroïne. D'abord infirmière, elle exerce ensuite comme assistante sociale auprès des cheminots en garde-camp. Un poste discret, mais stratégique pour le contexte d'occupation. Elle écoute, soigne, aide, soutient. Elle connaît les hommes, les familles, leur détresse. Elle observe aussi les trains, les mouvements et apprend par cœur les horaires. Et lorsque les Allemands occupèrent la Normandie, Madeleine Verly a 43 ans. Elle est une femme mûre, lucide, profondément attachée à son pays et fervente patriote revendiquée. Elle n'hésita pas à s'enrôler dans la résistance française. Son engagement ne s'est ni fait dans le bruit, ni dans l'héroïsme spectaculaire. Il s'est fait dans l'ombre, car grâce à son brassard de la SNCF, Madeleine put voyager. Les contrôles existèrent, oui, mais les cheminots furent indispensables à la machine de guerre allemande. Elle bénéficia donc d'un passe-droit rare qui lui permit de circuler dans la Manche et dans le Calvados, de traverser des zones interdites, parfois à des heures critiques. Vous voyez à quel point, en réalité, par sa position, elle put être utile pour la résistance. Elle fut donc intégrée à un réseau de renseignement sous le pseudonyme de Valentine, directement rattachée aux forces françaises combattantes de Londres. Elle travailla en lien étroit avec le chef de gare de Caen, qui animait un réseau clandestin de plus de 2000 cheminots résistant au dépôt des locomotives. Alors cette résistance ferroviaire fut alors l'une des plus efficaces et l'une des plus dangereuses dans tout le pays. Et oui, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas toutes les technologies que nous connaissions aujourd'hui même pour communiquer ou pour transporter. Donc le ferroviaire était un enjeu majeur. Dès ses premières missions, Madeleine Verly joua un rôle central. Elle transmit chaque semaine des informations cruciales sur les activités du port et l'arsenal de Cherbourg, sur l'organisation de la défense côtière du département de la Manche, enfin sur les mouvements des troupes et de matériel. Elle fournit dès lors de faux papiers à des réfractaires du service du travail obligatoire. Elle se mit à cacher des personnes recherchées. Elle transmit des messages à des résistants emprisonnés à Caen. Elle participa à la diffusion de la presse clandestine, arme essentielle contre la propagande. Bref, chaque geste fut un risque. Chaque voyage put être le dernier. Mais Madeleine Verly affronta toutes ces épreuves avec courage et sang-froid.
ce sont surtout durant les années 1942 à 1944 que Madeleine Verly est entrée dans la légende de la résistance normande. Toujours grâce à son statut ferroviaire, elle reçut une mission d'une importance capitale, noter et transmettre aux Britanniques les horaires de déplacement du train d'Erwin Rommel, vous savez, le célèbre renard du désert, comme il fut surnommé, chargé à ce moment-là de superviser le mur de l'Atlantique. Cette information permit aux Alliés de mieux anticiper les déplacements du haut commandement allemand. Mais durant cette mission, elle s'est particulièrement révélée par ses ressources précieuses qu'elle a apportées justement à Londres, car l'un de ses actes les plus audacieux concerne le radar de Barneville dans le département de la Manche. Car ce radar contrôlait une partie essentielle du trafic maritime ennemi. Et Madeleine Verly, un jour, prit le risque insensé de récupérer les plans de cette installation stratégique. Car sur ces documents figuraient les manœuvres navales allemandes, les positionnements des navires nazis, des données d'une valeur inestimable. Et ces renseignements rapportés à la résistance contribuèrent indirectement à des opérations alliées majeures, dont notamment la neutralisation du cuirassé Tirpitz, dernier fleuron de la flotte d'Hitler, coulé le 12 novembre 1944 dans les fjords norvégiens. Et nous le devons à Madeleine Verly. Madeleine Verly qui, grâce au plan récupéré avec sa bravoure, son audace, son courage, ont anéanti ce dernier bâtiment germanique de la flotte d'Adolf Hitler. Mais Madeleine Verly ne s'est pas contentée de renseigner. Elle a participé également à des opérations de sabotage, notamment près d'un tunnel à Honfleur, visant à perturber les transports ennemis. Saboter, c'est risquer la torture, la déportation, l'exécution. Elle le savait, elle a pourtant continué. Et parallèlement à ces activités clandestines, ce qu'il faut retenir de Madeleine Verly, c'est qu'elle n'a jamais abandonné son métier, sa contribution sociétale, son service aux autres. Car dès la fin de l'année 1943, elle a utilisé ses compétences pour venir en aide, dans la clandestinité toujours, aux familles de résistants arrêtés. En 1944, alors que la répression allemande redoubla d'efforts avant le débarquement, elle a fondé le Comité des œuvres sociales de la résistance, le COSOR, pour le Calvados. Ce comité a soutenu les familles des résistants incarcérés, fusillés ou déportés. Un travail de l'ombre essentiel, humain, dans un contexte où l'humain disparaissait. À la Libération, Madeleine Verly fut élevée au grade de lieutenant des forces françaises de l'intérieur. Elle fut remerciée personnellement par le général Charles de Gaulle qui déclara à son sujet, je cite, « Une femme d'un courage et d'un dévouement exemplaires qui fournit des renseignements très précieux sur les défenses d'une portion d'un secteur côtier. » Madeleine Verly n'a jamais cherché la gloire pourtant. Elle n'a pas écrit ses mémoires, elle n'a pas revendiqué son héroïsme, mais sans elle, sans cette femme, la Normandie n'aurait pas été la terre de liberté qu'elle redevint en 1944. Son histoire nous rappelle que la résistance ne fut pas seulement une affaire d'armes, mais aussi de courage quotidien, de solidarité et de silence maîtrisé. Et que, parfois, dans le vacarme de l'histoire, les plus grands exploits sont accomplis sans bruit. Désormais, chers auditeurs, vous saurez.